Cloud. C'est bon. Donc, c'était comment rester optimiste. Optimiste, c'est ça, on dit comme ça, après des épreuves. Alors, pourquoi j'ai choisi ce sujet à la veille de l'Akba Omer? Parce qu'il y a un lien très fort entre cette question-là et c'est des choses qu'on a souvent dans notre vie. On a des épreuves, ça peut être des épreuves dures ou moins dures. Comment faire pour rester optimiste? Et l'exemple, on va le voir dans l'histoire de l'Akba Omer. Parce que là, Pesach Hashem, demain soir, c'est l'Akba Omer, c'est une fête. Mais est-ce que vous savez depuis quand elle existe cette fête? Quand elle a été instaurée cette fête? Ça date depuis longtemps ou c'est une fête qui est neuve, qui est nouvelle? Non, c'est une fête moderne, très moderne. C'est la dernière fête qui a été instaurée par des Chachamim. Elle date environ, le premier qui en parle, c'est à 700 ans, c'est tout. Genre, c'est pas du tout les autres fêtes, ni Hanouka, ni Purim, ni Pessah. C'est une fête c'est une fête nouvelle. C'est une nouvelle fête qui a été instaurée. Et dans une fête, c'est bizarre d'appeler l'Akba Omer une fête, parce que qu'est-ce qu'on est en train de fêter? La mort d'un tzaddik. Quand un tzaddik il meurt, c'est un jour de fête ou c'est un jour de tristesse? Quand on va au cimetière, quand on accompagne un proche, on fait la fête ou on pleure? On pleure, on ne fait pas la fête. C'est qu'à Miron, à Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est l'endroit en Israël, c'est l'événement qui rassemble le plus de monde quand il n'y a pas le Covid, bien sûr. 600 000 personnes, 700 000 personnes en une journée dans un endroit, c'est musique, nuit et jour, etc. C'est un truc de fou. C'est le jour du décès, on commémore le jour de son décès et en fin de compte, on fait une fête. Pourquoi c'est un jour de fête? On dit surtout que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est une étincelle pendant l'animement des Neshama de Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu il est décédé, c'est quoi la date de la ptira de Moshe Rabbeinu? C'est le 7 Adar. Le 7 Adar, est-ce qu'on fait une fête? Non, le 7 Adar, il y en a qui jeûnent, il y en a qui font rien, mais en tout cas, on ne fait pas la fête. Donc pourquoi le décès de Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour du Lag BaOmer, c'est un jour de fête? Deuxième question. Alors, il y a le Harizal qui dit qu'il y a une autre raison. Pourquoi c'est un jour de fête? Parce que qu'est-ce qui s'est passé le 33e jour du Homer? Les 24 000 élèves, on avait parlé la semaine dernière, de Rabbi Akiva, il y a eu une épidémie, plus de 700 morts par jour. Ils s'étouffaient, ils mouraient tout gonflés, leurs membres, ils s'étouffaient. 24 000 élèves, tous les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts et ils sont arrêtés de mourir. Le dernier, il est mort le jour du 33 du Homer. Alors, on fait une fête. Ils sont arrêtés de mourir. Si encore il y avait 24 000, 12 000 ont été sauvés. Je dis bon, on fait une fête qui n'a 12 000 qui ont été épargnés. Là, les 24 000, ils sont morts. Tu vois, qui c'est qui meurt encore? C'est comme si on nous dit, après la Shoah, elle s'est finie, 6 millions et quelques juifs morts, on fait la fête, la Shoah, elle est finie, il n'y a plus de Shoah. C'est pas normalement, on est triste. Et la preuve, c'est qu'on n'a pas fait de fête après la Shoah. C'est pas un jour de Yom HaZikaron, la Shoah, c'est un jour où on est triste, où on se rappelle des histoires, où on est proche des gens qui ont perdu. C'est pas un jour où on fait la fête. Donc pourquoi ici la fin de l'épidémie, la fin de la mort des élèves de Rabbi Akiva, où il n'en restait aucun? Là, du coup, c'est devenu un jour de fête. Il y a un truc très symbolique aussi dans la date de l'Ag BaOmer, c'est que l'Ag BaOmer, ça tombe toujours le même jour du mois dans la date hébraïque. Quel jour? 18 Iyar. Chai Be'Iyar. Chai, ça représente la vie. Chai, ça représente, ça veut dire la vie. Il est Chai, d'accord? Il est vivant. Donc on va essayer d'expliquer un peu tout ça. Et voir un peu pour nous qu'est-ce qu'on peut tirer et apprendre de tout cela. Quand un homme il prend un coup, ça peut être un coup physique, ça peut être un coup il perd son travail, il perd un proche, une maladie, chas de shalom, tout ce qu'il peut avoir. Est-ce que ça laisse des traces ou ça laisse pas des traces? N'importe quel coup qu'on va prendre, un affront, une honte qu'on nous a fait, perte de travail, tout ça, ça laisse des traces. Comme il y a dans la Haggadah, c'est très sympa ce qu'il dit dans la Haggadah, on dit que Rabbi Yehuda, il donnait, quand on mentionne les plaies d'Ar, Sfardé, Akini, Rabbi Yehuda, il donnait des simanim, il donnait des signes. Mais simanim en hébreu, c'est des signes et c'est des traces. Un coup, s'il ne laisse pas des traces, ce n'est pas un coup. Donc quand quelqu'un il prend un coup, c'est qu'il y a des traces après. Et les traces, c'est chez certains, ça peut être de la déprime, ça peut être des conséquences abordables, ça peut faire perdre la émouna à certaines personnes, et des fois à beaucoup de personnes. Ça laisse des traces. Un coup, ça laisse des traces. Comme la Shoah, on en a parlé. Mais on n'avait pas parlé de cet aspect-là. C'est que la Shoah, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur émouna, qui ont perdu leur foi. Ils ne croyaient plus en Dieu après ça. Et pourquoi ils ne croyaient plus en Dieu? Parce qu'ils n'ont pas vu Dieu. Dans leurs yeux, ils n'ont pas vu Dieu. Comme on en a parlé la dernière fois, quand ils sont pendant la Shoah et les Allemands, ils prennent des rabbinis, les tzadikim, ils leur arrachent la barbe, ils les brûlent, etc.
Je dis, mais il est où Dieu qui a dit que j'ai choisi parmi les peuples? Il est où le Dieu qui a dit, je vous aime comme mon fils aîné? Il est où? Ils ont perdu leur foi. Est-ce qu'on peut juger ces gens-là? On ne peut pas les juger. Pourquoi on ne peut pas les juger? Parce que l'être humain, quand il prend un coup, et quand c'est un coup qui est trop dur, même de la personne, de l'entité qui pense qu'elle aime le plus au monde, ça fait très très mal. Je vais vous raconter une petite histoire, une parenthèse, mais c'est une belle histoire. Avec, je ne crois pas que j'ai la raconté ici déjà, avec le Rav Yoel de Satmar. C'est le Rav Kafon, le plus grand, un des plus grands de la Chassidut Satmar de l'époque. Lui, il a vécu la Shoah. Il a été sauvé, il a été épargné de la Shoah, il s'est retrouvé aux États-Unis. Et lui, il n'est jamais venu en Israël. Il était un peu contre l'idée, etc., sioniste, etc. Bon, il est quand même venu à la fin de sa vie en Eretz Israël pour un voyage. Il était très âgé, il est venu des États-Unis en Eretz Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose que, après quelques mois ici, il a fait un grand voyage, un long voyage, il a tourné dans toutes les communautés Satmar en Israël. Un de ses élèves lui a dit, Rav, vous ne pouvez pas repartir comme ça aux États-Unis, vous allez nous laisser tout seul. Chez qui on va poser des questions, à qui on va demander des brachot, des bénédictions, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, t'inquiète pas, tu vas le matin dans n'importe quelle synagogue en Israël. Et quand tu vois des juifs qui mettent les tefilines, et tu vois un juif qui a le numéro bleu tatoué sur son bras, tu mets tes mains, ta tête sous ses mains et tu prends une bracha. Tu as besoin de moi? Tu as besoin, moi, de ton raf pour une bracha? Il y a des gens qui ont souffert, il y a des gens qui ont tout leur monde, il s'est écroulé. Tu as besoin de moi pour une bracha? Va chez eux. Quand tu vas dans une synagogue, dès que tu vois quelqu'un qui lève son bras sans sa manche et tu vois un numéro, mets ta tête sous ses mains. Tu sais pourquoi? Parce qu'un être humain, il ne peut pas subir ce qu'ils ont subi et garder la émouna. Si ce juif-là, il est capable, après tout ce qu'il a passé, de continuer à mettre les tefilines tous les matins, et aller à la synagogue, c'est plus un homme, c'est un ange. Et qui c'est qui ne veut pas une bénédiction d'un ange? Il lui dit, tu n'as pas besoin de moi. Va en Israël, il ne te manque pas des gens. Et il y en a de moins en moins aujourd'hui. Mais à l'époque, il y en avait beaucoup quand même. Tu mets ta tête sur leurs bras, c'est la tête sous les bras d'un ange, sous les mains d'un ange, et tu prends la bracha. Donc, quand quelqu'un il a une épreuve difficile, quand quelqu'un il perd son père jeune, des maladies graves, il y a plein d'épreuves dans la vie. Et je sais pas, même il rate son année, c'est une épreuve dure aussi, c'est très dur. Ou il va se marier, d'un coup, la veille, il a comme une fille qui étudie avec ma femme. La veille du mariage, 2 heures avant, le gars il dit, ah non, j'ai pas envie, je regrette, truc et tout, elle est déjà lancée dans son truc et tout. C'est très dur. Des choses comme ça, c'est très très dur. Comment on fait pour se relever? Il faut savoir que, je ne veux pas comparer la Shoah à ça, mais dans la Shoah, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quand même que ces gens-là, ils ont réussi à se relever. Comme on a l'exemple du Rav de Kloisenbourg, qui a perdu sa femme et son enfant, qui a construit un quartier entier à Nathaniel dans tout Israël, et qui a construit un hôpital, et qui s'est remarié, qui a eu à nouveau des enfants. Comment ces gens-là, ils ont fait? Comment on fait pour se lever des épreuves? Mais l'exemple le plus dur, le plus difficile, c'est l'exemple de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, on en a parlé rapidement la semaine dernière. Rabbi Akiva, il a tout construit à l'âge de 40 ans. Il s'est battu pour pouvoir étudier, pour comprendre, pour enseigner, pour avoir des élèves. Il a 24 000 élèves. Toute la Torah d'Israël, le géant, celui qui est la Torah, elle aurait dû être donnée par lui, comme Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu. Il perd en 33 jours tous ses élèves. Ses élèves, c'était comme ses enfants, c'est ses enfants. Il les perd tous en 33 jours. Qu'est-ce qu'un homme comme ça, sa réaction, elle est, normalement? Un homme normal. Pas, il a perdu un élève par semaine. Pas 2 élèves par semaine. 700 et plus élèves par jour. Qu'est-ce qu'un homme qui peut être le plus grand, le plus fort, le plus tzaddik, qu'est-ce qu'il peut ressentir cet homme-là? Que Dieu, en fin de compte, Hachem, il ne veut pas de sa Torah. Hachem, attends, je me suis battu, j'ai sacrifié toute ma vie et tout pour avoir 24 000 élèves. Pas pour les avoir, mais j'ai 24 000 élèves. Je leur donne toute ma vie. Je suis séparé de ma femme pendant 24 ans pour pouvoir avoir ces élèves, pour transmettre ta Torah, pour faire grandir ton dans le monde, et tu me les tues en 33 jours. Ça veut dire que tu ne veux pas, tu n'es pas d'accord, tu n'es pas content de mes actions. Oui ou non? Quand on prend un coup de quelqu'un, non, ce qu'on ressent, on va expliquer, mais ce qu'on ressent de premier, son sentiment, c'est qu'il ne nous aime pas, qu'il n'est pas d'accord avec nous, qu'il n'est pas content de nous. Donc Rabbi Akiva qui prend 24 000 élèves comme ça, il les perd en 33 jours. Quel ressenti il avait? Quel sentiment il avait? Que Dieu, il refuse, il ne veut pas de lui. Il ne veut pas de lui, il ne veut pas de sa Torah, il veut pas de ses élèves, il ne veut pas de ses efforts.
Un homme comme ça, qui sait, je sais pas, vous faites un effort, pendant des mois et des mois, vous voulez faire plaisir à quelqu'un, vous vous battez, à la fin, vous échouez. Qu'est-ce que ça vous donne? C'est un dégoût. Combien de gens ils tombent dans des dépressions pour beaucoup moins que ça? Non, Rabbi Akiva, même si c'est quelqu'un qui est un humain très grand, géant, tzaddik, qui comprend et tout, normalement, il déprime. Il déprime, ou il perd même sa émouna, et tout ce que j'ai fait, tout ça pour rien. Et qu'est-ce qu'il fait Rabbi Akiva? Qu'est-ce qu'il a fait le jour de l'Akba Omer? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti et il est allé chercher des nouveaux élèves. 5 élèves. 5 nouveaux élèves, il est allé chercher. Et on va donner leur nom après. En tout cas, Rabbi Akiva, on voit, il a gardé de l'optimisme. Il a montré, il a vu, il nous a montré comment un homme il peut résister. Comme il disait une fois un rave, il dit qu'on demande à Dieu de ne pas nous montrer les forces qu'on a en nous. Quand un homme, on voit ses forces, quand il passe une épreuve, on voit des fois, on ne comprend pas comment des gens, tu les vois tous les jours, c'était des amis, et d'un coup, tu les vois, ils ont passé une catastrophe, et tu les vois, c'est des lions, ils vont, ils se battent, etc. Il y a plein d'exemples. Je vous prends un exemple que vous avez connu tous. Et moi, je la connaissais avant ce qui s'est passé, et après, Eva Sandler, par exemple. C'est une femme mariée avec à l'époque 3 enfants. À Toulouse, ils font ils donnent des cours pour les jeunes, ils vivent leur petite vie le matin. Un matin, elle se lève, on tue son mari, ses 2 enfants, attentat, Mera, le monde entier, il en parle. Et qu'est-ce qu'elle a? Elle dit, ah non, moi, j'en veux pas, je vais rien faire. Elle s'est remariée, elle a des enfants, et elle a continué, elle a monté une institution pour Quand on voit des gens comme ça, que tu les vois tous les jours avant, moi, je les ai vus, on était un Shabbat ensemble quelques mois avant. Je ne vais même pas les regarder, il n'y avait rien de spécial, c'est pas une femme exceptionnelle, juste normal. Mais c'est devenu, elle a découvert en elle des forces énormes. Et pas que, il y a combien de gens qu'on connaît, chacun dans toute sa vie, des gens qu'ils ont pris, comment ils ont fait ça? Comment ils arrivent à faire ça? Qu'est-ce qui les pousse? C'est quoi ce qu'il y a dans la tête? Et on veut pas, on demande à Kadosh Baruch Hu de ne pas nous montrer les forces qu'on a. Parce que souvent ces forces-là, il faut les sortir dans les moments difficiles. Mais bon, dans la vie, il y a des moments difficiles. Il y a toujours, nos parents ne vivent pas éternellement. Et donc, on va devoir être confrontés chacun et chacune, on espère le plus tard possible, le moins dur possible, à des moments difficiles. Comment faire? Juste un exemple, une histoire très sympa. Peut-être, je ne pense pas que vous connaissez, mais peut-être vous allez me dire si vous connaissez ou pas. Il y a environ une quarantaine d'années, à Jérusalem, il y avait un jeune homme qui était à l'armée. Avec sa maman, ils allaient au marché, à Machane Yehuda, le marché de Jérusalem. C'était sa maman, quelqu'un qui n'avait pas beaucoup les moyens. Lui, il était à l'armée, pas de moyens, petit khayal, normal. Et sa maman avait besoin d'acheter 2 paquets de sauce tomate. Et elle va au marché. Et elle rentre chez le premier marchand qui vendait pas très cher. Parce que c'était un grossiste. Elle a voulu négocier. Donc, elle a dit, je vais aller chez le grossiste, je vais lui demander qui me vend. Je n'ai pas beaucoup d'argent, il va me vendre. Dès qu'elle est rentrée, le gars lui dit, mais qui tu... Mais moi, je ne vends pas au détail. Moi, je suis grossiste. Sors d'ici, sors de mon magasin. Je n'ai pas affaire avec des gens au détail. Moi, c'est que des grossistes. Son fils, de cette dame qui était avec elle, il a vu l'humiliation que sa mère elle a subie, que lui, en même temps, elle était à côté, il a subi. Ça lui a fait beaucoup de mal. Il s'est pas dit, d'accord, j'ai pas d'argent. D'abord, on n'a pas d'argent, on n'a pas les moyens. Mais pourquoi il a besoin de jeter? Il peut nous dire gentiment, écoutez, madame, je vous fais un effort une fois, je vous en détail, c'est vrai que je suis grossiste. Non, vous avez rien à faire ici, allez acheter au détail, qu'est-ce que vous faites ici? Ce garçon, il est rentré chez lui, il a dit, c'est pas normal que quelqu'un, il est grossiste et comme ça, il nous parle. Ben moi, je vais vendre. Pourquoi pas? J'ouvre un magasin au détail au prix du grossiste. Je vais trouver, au début, je vais perdre un peu d'argent, mais ça va marcher, je vais grandir. Et ça lui a travaillé. Quelques mois après, il a pris un magasin dans la rue Ashikma à Jérusalem, et il a ouvert le magasin Ashikma où il faisait des prix il vendait du détail au prix de grossiste. Et aujourd'hui, c'est la plus grande chaîne de magasins en Israël de supermarchés. Et il a un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard de shekels par an. Il s'appelle Rami Levi, Shivuk Ashikma. Il a gardé toujours le nom de son magasin, qui était à la rue Ashikma. Et c'est devenu aujourd'hui une chaîne. Il a racheté aujourd'hui une compagnie d'avions. Et le gars, il donne plein d'argent à tout le monde. Il distribue. Il ouvre des magasins tous les jours. Comment il a fait? D'un moment difficile, d'une épreuve, d'une humiliation, il a réussi à sortir plus fort. C'est quoi le secret? Et ce secret-là, en vérité, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qu'on apprend. Donc, Rabbi Shimon, on dit que Rabbi Akiva, il a pris le jour de l'Akba Omer 5 élèves. 5 élèves.
Mais le jour de l'Akbar Omer aussi, on sait tous, comme on l'a dit, c'est la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est quoi ça là? Pourquoi on a dit on fait une fête quand quelqu'un meurt, on pleure, on fait pas une fête? Parce que ce jour-là, nous dit Rachamim, Rabbi Akiva, il a eu Rabbi Shimon Bar Yochai en tant qu'élève, il faisait partie de ses 5 élèves, et il lui a enseigné tous les secrets de la Torah. En fin de compte, Rabbi Shimon Bar Yochai, quand on t'enseigne tous les secrets de la Torah, tu ne meurs pas ce jour-là, tu commences à vivre. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est né le jour de l'Akbar Omer, il n'est pas mort le jour de l'Akbar Omer, parce que c'est le jour où il a dévoilé tous les secrets de la Torah, qu'après lui, il allait dévoiler aux autres. Et c'est pas pour rien que le jour de sa ptira, c'est le Chai Beya, c'est le 18 Iyar, la vie. Genre, en fin de compte, c'est vrai qu'il est décédé de ce monde, il a quitté ce monde le Chai Beya, le 18 Iyar, mais c'est le jour où il est né aussi. Pourquoi c'est le jour où il est né? C'est le jour où Rabbi Akiva, il a pris en tant qu'élève, il lui a transmis tous les secrets de la Torah. Et quand quelqu'un il étudie la Torah, il enseigne la Torah, c'est quoi? Sa vie, bien qu'il n'est plus là, ça continue parce que ses élèves, ils continuent à étudier la Torah qu'on leur a enseignée et ils continuent à vivre même qu'il n'est plus là. C'est ça qu'on dit quand un chacham, quand un tzaddik, comme un père, il vit parce qu'il a transmis à ses enfants ils vivent selon le comportement de leur père et donc ils continuent à faire vivre leur père ou leur mère même qu'il n'est plus là. D'accord? En tout cas, l'Akbar Omer, comme on a dit, c'est une fête qui est très jeune, c'est une nouvelle fête. Et c'est vrai que si on compare à d'autres fêtes, il n'y a jamais eu une fête comme ça. Parce que les autres fêtes qu'on a, c'est des fêtes de la Torah, la Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, d'accord? Après, on a les fêtes de Chachamim qui ont instauré, c'est Purim, Hanouka, ils ont instauré ça quand? Entre les deux temples. C'était pas après les temples. Et depuis qu'il n'y a plus les Beth Amikdash, il n'y a jamais eu de nouvelles fêtes. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le pouvoir, les sages de l'époque, d'après les Beth Amikdash, de pouvoir décréter une fête qui soit acceptée par tout le monde. Vous avez compris? Qui c'est qui peut décider une fête? C'est les Sanhedrin, la grande assemblée, les Agdala, mais pas n'importe qui. Donc depuis Hanouka, Purim, c'est les dernières fêtes qui ont été instaurées. Les fêtes d'après, c'est que l'Akbar Omer. Et c'est bizarre que cette fête elle a été acceptée par tout le monde. Pas que les Ashkénazes, ou les Séfarades, ou les Chassides. Tout le monde fait l'Akbar Omer. Tout le monde fait cette fête. C'est quoi la source? C'est qui le premier qui a parlé de l'Akbar Omer? Alors le premier qui a parlé de l'Akbar Omer, il faut savoir, c'est le Meiri. Le Meiri, c'est un grand Rishon, un grand commentateur d'il y a environ 700 ans qui était en province, en France. Il habitait en province. La ville, ça existe quoi, la ville de Provence, non? Je crois que ça existe. Provins, un truc comme ça. Bon, en tout cas, le Meiri qui était dans cette ville, il a commencé à dire, la première fois où il a parlé de ça, le Meiri, il a dit, c'est la première fois où il a commencé à parler de cette fête. Alors, peut-être j'ai avancé un peu trop, mais c'est pas grave. Le Meiri a parlé de cette fête en disant que le jour de l'Akbar Omer, quelqu'un qui a pris sur lui un jeûne, parce que des fois quelqu'un qui a fait un mauvais rêve ou qui a fait une faute, il veut faire un jeûne. Quelqu'un qui a pris sur lui un jeûne, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas le droit de jeûner pendant l'Akbar Omer. Parce que comme l'Akbar Omer c'est un jour de joie, on ne jeûne pas. Bon, il a parlé que de jeûne, il a parlé de faire la fête. Il a dit c'est un jour où on ne fait pas de jeûne. Quelques années après, il y a eu le Maharil. Le Maharil, lui, il a dit le jour de l'Akbar Omer, on ne dit pas Tachanoun, on ne fait pas les supplications, on ne demande pas pardon après la Tfila, le jour de l'Akbar Omer. Et quelques années après, il y a eu le Chida. Le Rama, le Rav Moshe Isserlich de Cracovie, la de Cracovie, qui a vécu il y a 200 et quelques années. Lui, il a dit l'Akbar Omer, non seulement on ne fait pas Tachanoun et on ne jeûne pas, aussi, on doit rajouter de la joie ce jour-là. Ça, c'est tout récent, cette fête. Tout récent. Mais du coup, là, on ne comprend pas pourquoi c'est une fête en Asie. Parce que c'est le jour où les élèves de Rabbi Akiva sont morts, ont arrêté de mourir. Mais on ne fait pas une fête quand... S'il y en avait encore quelques survivants, je comprends, mais là, ils sont tous morts. C'est pas une fête quand, on ne fait pas une fête quand c'est comme ça. Et même les gars, pendant le Corona, là, ils ont tout perdu. Même en Israël, ils n'ont pas fait la fête. Ouais, c'est super, la Corona est finie. Non, ils reprennent leur vie, ils sont heureux. Mais on ne fait pas la fête. Il y a quand même des milliers de morts, des milliers de malades, des gens qui ont perdu, des centaines de milliers de personnes qui ont perdu leur parnassa, etc. Ce n'est pas un jour de fête, bien qu'il y a plus de morts. Quand cette semaine, ils ont eu 0 mort un jour. C'est pas, d'accord, c'est pas la fête. Pourquoi on fait la fête ce jour-là? Il faut savoir que cette période-là, et je vais faire aller avec la paracha. Vous savez qu'il y a la paracha cette semaine, c'est parachat est mort. Dans la parachat est mort, on nous parle de toutes les fêtes de l'année. Toutes les fêtes de l'année. La parachat est mort, toutes les fêtes de l'année. Et les 2 fêtes principales de l'année, c'est lesquelles? Connues, les longues fêtes, c'est Pessah et Sukkot. Il y a un point commun entre ces 2 fêtes. C'est quoi? C'est que ces 2 fêtes, il y a un jour
du début, le Yom Tov Rishon, où tout le monde fait la fête, et la Seder, le premier jour de Sukkot, et il y a une deuxième fête qui termine la fête. À Sukkot, c'est Shemini Atzeret, le 8e jour Atzeret, et à Pessah, c'est Shvi chez Pessah, le 7e jour de Pessah. Il y a 2 Yom Tov dans la fête. Maintenant, il y a quand même une différence entre eux. C'est quoi la différence entre eux? C'est que Shemini Atzeret, le dernier jour de Sukkot, c'est le 8e jour, c'est pas le 7e, et c'est Atzeret. C'est quoi Atzeret? Atzeret, on dit qu'Hachem, il dit aux enfants d'Israël, Itzrou, stop, restez avec moi. On était 7 jours ensemble, j'ai du mal de me séparer de vous. On reste encore un jour. Surtout que ces jours-là, pendant ces 7 jours, il y avait les korbanot, les sacrifices qu'on emmenait pour toutes les nations. Je lui ai dit, voilà, j'étais enceinte de toutes les nations pendant 7 jours, je veux être avec vous tout seul. Moi, mes enfants préférés, mes enfants adorés, je veux rester avec vous encore un jour. On fait une fête à part. La preuve, c'est qu'à Shmini Atzeret, vous savez, on fait Shechianu. On fait un Shechianu. C'est tout différent. Que Hashvi chez Pessah, la dernière fête du jour de Pessah, on ne fait pas Shechianu. On ne fait rien du tout, on fait Hallel sans bracha. D'accord? C'est la continuité, c'est la fin de la fête. Alors, c'est quand le Shemini Atzeret? C'est quand le deuxième Yom Tov, la deuxième vraie fête de Pessah? C'est quand la deuxième vraie fête de Pessah? C'est quand? Le complément de Pessah, c'est Shavuot. Shavuot, c'est Atzeret. C'est une fête de Atzeret. Donc, en fin de compte, toute cette période-là, de Pessah à Shavuot, normalement, c'est des jours de joie. Il dit le Ramban, le Nachmani, c'est un chidouche du Ramban, qui dit qu'en fin de compte, de Pessah à Shavuot, en vérité, c'est un Chol HaMoed. C'est un très long Chol HaMoed. Chol, c'est les jours profanes et la fête en même temps. Pourquoi? Parce que c'est une préparation à Shavuot. Shavuot, c'est quoi? C'est le don de la Torah. On est sorti d'Égypte comme une kala, une khatan, un marié, une mariée. Ils se font un calendrier, ils se font une date quand ils attendent le jour du mariage. Ils attendent que le mariage il arrive. Ils attendent avec impatience. Ils comptent les jours. Ça, quand ces jours-là aussi, on a instauré le Sfirat HaOmer, le compte du Homer. Avec impatience, on attend Shavuot, le don de la Torah, le mariage, l'alliance avec Dieu, après ils sont sortis d'Égypte. Et ces jours-là, ils ont été transformés en deuil. Et après, voilà, on ne reste pas là-bas, on n'écoute pas la musique, on ne se marie pas pendant cette période. Pourquoi? Parce que les élèves de Rabbi Akiva qui sont morts. Pourquoi ils sont morts pendant cette période? On en a parlé la semaine dernière, parce qu'ils ne sont pas respectés. Et pourquoi dans cette période-là d'Afka? Plusieurs explications. Une explication qui dit, pourquoi dans cette période-là d'Afka? Et il dit cette période, pourquoi? Parce que c'est une période qui est ni hiver ni été. Parce que si c'est en hiver, on dirait qu'ils ont attrapé la grippe, etc. Non, il n'y a pas eu de grippe. Il y a pas eu, c'est le printemps, il n'y a pas de maladie vraiment à part l'allergie. D'accord, la pollen, mais je ne sais pas si à l'époque il y avait cette allergie-là. Donc ça ne méritait pas de mourir comme ça. Et deuxième raison, on dit, parce que c'est la période justement, quand on a dit à Semaine, on se prépare au don de la Torah. Et donc, on lit les maximes d'épée, on travaille nos traits de caractère. Et eux, pendant cette période sensible, ça a été un kitrouk, ça a été un accusateur pour eux parce qu'ils ne sont pas bien comportés. En tout cas, cette période-là, elle a été transformée en deuil. Cette période de juin. Et qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva? Il est parti et il est allé chercher 5 nouveaux élèves. Rabbi Shimon Bar Yochai, on connaît tous, voilà, c'est de Massoir Saïloula, qui a écrit le Zohar, toute la Torah secrète, qui a dévoilé à tout le monde un peu la Torah secrète. Rabbi Meir, que toutes les Mishnayot, tout le Talmud, c'est Halakha et Rabbi Meir. Rabbi Nechemia, Tosefta, toutes les Toseftot, c'est aussi une partie de la Torah orale, c'est comme lui. Rabbi Yehuda Bar Ilai, c'était en même temps que Rabbi Akiva aussi. Et Rabbi aussi, très bien. Et qu'est-ce qu'il leur a dit, Rabbi Akiva? Rabbi Akiva leur a dit, on l'a vu la semaine dernière, quand il a dit, ne soyez pas comme mes élèves. Mes premiers élèves, ils ont gardé tout pour eux, ils étaient jaloux l'un de l'autre, etc. Vous devez aller diffuser la Torah, tout le monde, etc., etc. Alors, comme j'ai répété, là, j'ai dit la question, on n'a jamais vu un jour de fête, parce que les gens, ils arrêtent de mourir. Un jour de fête, c'est parce qu'il y a un miracle. Là, ils sont tous morts. Quel jour de fête? Alors, il y a le Gaon de Vilna, il a trouvé une solution. Il a dit, j'ai un autre exemple dans l'histoire du peuple juif, où quand les gens sont arrêtés de mourir, il y a eu un jour de fête. C'est lequel? Un jour de fête, où on ne fait pas Tachanoun aussi, c'est un jour de fête, parce que les gens sont arrêtés de mourir. Pas parce qu'il y a eu un miracle ou quoi. C'est quoi? Lo hayu yamim tovim Israël, ke yom Kippourim vetu be'av. Il n'y a pas eu des jours si heureux Israël comme Yom Kippourim le 15 Av. Le 15 Av, ça s'appelle aujourd'hui Yom Ahava, la fête de l'amour, d'accord? Mais c'est quoi tout Be'av? Qu'est-ce qui s'est passé le 15 Av? C'est écrit dans la Halakha, dans le Shulchan Aruch. Le 15 Av, on ne fait pas d'Achanoun. Le 15 Av, c'est un jour, ça tombe souvent en août, c'est un jour de joie. Tout le monde va se marrer cette là. Pourquoi? Une seconde. La Gemara nous raconte, nous ramène 6 raisons. La Gemara nous ramène, pas que la Gemara, les Chachamim, nous ramène 6 raisons pourquoi c'est un jour de fête.
Pourquoi? Première raison, c'est parce que les enfants dans le désert, vous savez que depuis que les explorateurs sont rentrés, sont revenus d'Israël, ils ont pleuré les Juifs, ils disaient ah Israël c'est pourri, etc. On a dit c'est pas bien, c'est pas bien. Dieu a dit ben, vous n'allez pas rentrer en Israël, ceux qui ont râlé. Et donc ce qui tous les soirs ils se creusaient des tombes, ils allaient dormir dedans. Ceux qui se réveillaient, ceux qui mouraient. Et le 15 av, c'était le dernier jour où ça s'est arrêté. D'un coup, même ceux qui sont allés dormir, et ils sont tous réveillés, ils ont fait quelques nuits, parce que non. Depuis le premier av, ils ont attendu. Et depuis le premier av, ils ont eu jusqu'au 15 que la pleine lune, que, en fin de compte, il n'y avait rien qui s'est arrivé. Ils ont compris que ça s'est arrêté, donc ils ont fait la fête. Une autre explication, une autre raison, c'est quand les soldats de Bar Korva ils se sont fait tuer, et les Goïm, leurs ennemis, les ont plantés dans la muraille. Ils ne les ont pas enterrés. Ils sont restés comme ça, des corps, avec les oiseaux, les trucs, ils les dévoraient, etc. Et Hachem a donné un miracle, il a la possibilité de pouvoir les enterrer. Et c'est pour ça qu'on a instauré aussi dans le Birkat Hamazon la bracha, la bénédiction de Atov et Amétiv, pour remercier Kadosh Baruch Hu de la bonté infinie de Kadosh Baruch Hu par rapport à ça, par rapport au miracle, au fait qu'ils ont eu la possibilité de se faire enterrer. Et on voit que c'est bizarre. C'est pourquoi on explique un jour de fête. Parce que même Chachamim, ils ont dit c'est bizarre d'un jour de fête par rapport au fait que les gens qui ont arrêté de mourir, c'est pas. Il faut trouver d'autres raisons. Ils ont amené 6 raisons pour expliquer. Et donc ici, nous, d'un coup, on comprend, ça ne nous dérange pas. Il y a eu 24 000 morts, ils sont tous morts, on fait la fête, ça ne nous dérange pas. Pourquoi ça ne nous dérange pas? Pourquoi ça devrait nous déranger normalement? Eh bien, le Pri Hadash, c'est un grand possèque, un grand décisionnaire d'Eretz Israël. Il a posé la question. Il me dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi depuis quand on fait une fête, depuis quand on fait la fête, quand quelqu'un, quand les gens ils arrêtent de mourir. Il dit je comprends pas. Et il explique le Pri Hadash. C'est quoi la raison? La raison, c'est que Rabbi Akiva, au lieu de, comme on a dit, de déprimer, d'abandonner, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva? Il est allé chercher des nouveaux élèves. Et bien la fête, c'est quoi la fête? Pourquoi on se réjouit? Pour apprendre de Rabbi Akiva que quand il y a des moments difficiles, des épreuves, pas je laisse, j'abandonne, j'ai pris une claque, c'est-à-dire qu'on n'est pas content de moi, je vais chercher une solution, je vais apprendre, et on va voir comment, qu'est-ce que je peux prendre de mon épreuve? Comment je peux grandir de l'épreuve que Dieu m'a envoyée? Enfin, quand Rabbi Akiva, si on va dans les mots en un mot, et après on va détailler, qu'est-ce que Rabbi Akiva il a appris? Il a appris qu'en fin de compte, le mauvais, le mal, c'est pas si mal que ça. On va expliquer, c'est mal, mais le mauvais, il est là pour nous donner des forces pour avancer, pour apprendre, pour changer, pour évoluer. Et c'est ça le secret du jour de l'Akba Omer. Et en vérité, comment on voit ça? On voit ça dans la philosophie de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête à Rabbi Akiva? Comment Rabbi Akiva il a réussi à se relever de ce coup de massue qui s'est pris? Comment il a réussi à se relever? Donc il avait une philosophie tout entière, Rabbi Akiva. Et quand on regarde les étapes de la vie de Rabbi Akiva, on a 3 histoires de l'étape de sa vie, on voit comment Rabbi Akiva il a réussi. Rabbi Akiva, il croyait en l'idée de ne pas effacer le passé, mais de se construire grâce au passé. Ça veut dire, du fait, qu'est-ce que j'ai passé là? L'épreuve que j'ai traversée doit m'aider à me construire, pas à me casser. C'était ça sa philosophie. Il fallait trouver dans le mal, dans le mauvais, du bien, qui m'aide à me relever, qui m'aide à sortir plus grand de ce que j'étais. Ça, Rabbi Akiva. Et on voit chaque fois dans sa vie, Rabbi Akiva, il avait ce motto-là de vie, il était comme il dit le Rav, le mal, c'est l'ami du bien. C'est quelque chose qui te motive pour faire le bien. Parce que nous, dans notre tête, en vérité, c'est quoi? Je vous dis, moi, dans ma tête, peut-être vous, c'est pas comme ça, mais moi, dans ma tête, quand j'ai une galère, d'accord, je dis, Hachem, il m'a laissé tomber, il m'en veut, il est en colère sur moi, j'ai fait une bêtise, etc., je paie, etc. Et quand ça va bien, bon, il est gentil, il est bien, il est content de moi. Donc en fin de compte, quand c'est mauvais, on met la case où Dieu il est pas méchant, il est méchant avec nous, où on a fauté, c'est très grave, c'est mal. Et quand ça va bien, on met bon, c'est bien. Il y a la case bien et mal. Rabbi Akiva il dit non, la case bien et mal, c'est la même case. Le mal, il est là pour t'aider à mieux sortir. Alors c'est vrai que ça fait mal maintenant quand tu as mal, ça fait mal.
mais regarde le bien qui peut sortir de ce mal. Parce que nous, dans ma tête, quand je vois le mal, quand j'ai une galère, pour moi, c'est une galère. C'est une vraie galère. J'arrive pas toujours, c'est un travail, à voir le bien dans le mal. La force, c'est ça. Rabbi Akiva, il avait cette force-là. Et on va voir comment il avait cette force-là. Comment il avait réussi Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, lui, il vivait avec ce verset-là de Yotzer. Vous connaissez Yotzer Or, quand on dit tous les matins. Yotzer Or, Uvoré Rocher, Ose Shalom, Uvoré Etakol. Les Ashkenazim disent Uvoré Ra, Ose Shalom, Uvoré Ra. C'est que Kadosh Baruch Hu, il a créé le bien, le mal, l'obscurité, la lumière. Tout c'est Dieu qui a créé. C'est le même qui a créé le mal et le bien. Comme on dit tous les soirs dans la tefila, Golel Or, Mipene Choshech Vechoshech Mipene. Dieu, il enlève, il fait partir la lumière, il emmène l'obscurité, il fait partir l'obscurité, il emmène la lumière. C'est le même. C'est le même dans l'obscurité, dans la lumière, c'est le même. C'est le même Kadosh Baruch Hu. C'est facile de dire. Après, de travailler, c'est plus difficile. De vivre avec, c'est plus difficile. Mais Rabbi Akiva, il vivait avec. Donc, chaque coup que Rabbi Akiva il prenait, chaque élève qui mourait, il disait pas Hachem, il n'est pas content de moi. Hachem, il est déçu de moi. Hachem, il n'est pas content de mon travail. Il n'est pas content de mes élèves. Chaque coup comme ça, il dit il faut que j'apprenne quelque chose de ça. Il faut que j'apprenne quelque chose de ça. Il n'a pas dit chaque coup c'est fini, je suis pas bon, j'ai fauté, j'ai galéré, je me suis trompé. Non. Chaque coup, en fin de compte, lui, il voyait le bien qu'il y avait dedans. Ça veut dire, prends un exemple de la vie de tous les jours. Quand vous avez des enfants, des neveux, ou vous connaissez les enfants, donc vous connaissez des histoires, quand un enfant, il prend des coups de son père. Son père, il n'est pas contre lui, il le tape. D'accord? Ceux qui tapent leurs enfants, et des fois, il faut taper. D'accord? Ou punir. Pas obligé de, ouais, bien sûr. Bien sûr. Et il tapait ou punir, ou priver, ou pas, ça fait mal. Alors, il ne faut pas taper dans les nerfs. Quand on tape dans les nerfs, ça fait pas mal. Il faut que ça nous fasse mal quand on les tape. Vous avez compris ou pas? Je vais l'expliquer. Quand mon fils m'a énervé, je suis très en colère. Là, je vais le taper, ça ne va pas me faire mal. Parce qu'il m'a tellement mis en colère que je sors mes nerfs sur lui maintenant. Là, ça me soulage, exactement. Donc, en contraire, je me sens bien. C'est qu'après que je me sens pas bien. Mais non, justement, c'est quand qu'il faut frapper. C'est quand tu t'es calmé. Quand tu es calme et du coup, tu as de la peine de ce qu'il a fait, etc. Là, il faut le frapper. Ça veut dire que là, ça te fait très mal. Parce que lui, ça va lui faire mal. Oui, mais ça va lui faire mal. Il va comprendre. Il est censé comprendre un peu le mal. Parce que moi, quand je vais le frapper, je vais avoir ma proche, je vais avoir mal. Parce que maintenant, je n'ai pas envie de frapper, je ne suis plus en colère. Ou je suis moins en colère, je n'ai pas envie de le frapper. Je vais me forcer à le frapper. Ou je vais me forcer à lui interdire quelque chose. Une seconde. Donc, du coup, quand le mange, je vais me forcer à lui interdire quelque chose. Ça va faire du mal à moi. Et lui va sentir que ça me fait mal. Et donc, quand il va prendre son coup ou sa punition, il va sentir que son père, il le fait malgré lui. Ça, c'est un enfant intelligent. Un enfant pas intelligent, il ne va pas comprendre. Mais son père, il le tape, il va dire mon père, il est méchant, mon père, il est méchant, il me frappe. Mon père, il est méchant, il me frappe. D'accord? Maintenant, à part ça, un enfant, il y a des fois, on n'a pas le choix. Et lui, il doit aussi essayer de comprendre. On essaie d'expliquer pourquoi on le punit à ce moment-là. Bien sûr que quand je punis dans la colère, c'est pas bon parce que la colère, en fin de compte, lui, là, il va avoir très mal parce qu'en plus, tu risques de faire plus mal dans la colère. On ne maîtrise pas toujours nos gestes et tout. Quand tu le fais poser après quelques heures ou même le lendemain, tu as dormi une nuit dessus, tu te lèves. Et je vous dis, et j'ai fait, alors je peux vous témoigner, j'ai fait les tests. Et je vais vous dire que c'est très compliqué. Parce que du coup, le lendemain matin, tu as oublié. Non, c'est pas le gars. Mais tu lui expliques. C'est pas. Mais bon, en tout cas, enfin la parenthèse, les amis, la parenthèse. En tout cas, un enfant qui n'est pas intelligent. Mais c'est ça. Quand vous aurez des enfants, on verra. Vous m'appellerez, je vous expliquerai comment il faut faire. Donc, Donc, on revient à nos affaires. Quand un enfant il prend des coups de ses parents, et un enfant qui n'est pas très intelligent, qui n'est pas encore mature, qu'est-ce qu'il sent? Il ressent que ses parents ils m'aiment pas. Mes parents ne m'aiment pas, ils sont pas gentils, ils sont méchants, tu me frappes, papa, t'es méchant, t'es pas sympa, qu'est-ce que tu fais et tout. Il ne voit pas que c'est pour son bien. Parce que si je te frappe, c'est que je ne t'abandonne pas. Ce que je pense que je veux que tu sois mieux que ce que tu es maintenant. Je t'envoie 2 minutes. Je t'envoie un message. Je te montre que tu es important à mes yeux. C'est ce que si je n'es pas important à mes yeux, je te laisse faire ce que tu veux. Tu veux traîner dans la rue jusqu'à minuit. Traîne dans la rue jusqu'à minuit.
Pourquoi je ne frappe pas? Il y a l'enfant du voisin, il traîne jusqu'à minuit. Pourquoi je ne vais pas le frapper à lui? Parce que je m'en fiche de lui, c'est sa vie. Il a ses parents. Toi, tu es mon fils. Je ne veux pas t'abandonner. La preuve, vous avez remarqué, moi, quand je sais que mes parents, mes enfants, ils vont chez mes parents ou chez leurs enfants, jamais ils se font crier ou taper, etc. Pourquoi? Est-ce que mes parents, ils aiment moins mes enfants que moi? C'est pas qu'ils aiment moins, mais c'est moins important pour eux. C'est moins important. Donc, comme ils sont moins, ils ont leur vie, ils ont déjà fait grandir les enfants, comme à leurs yeux, il est moins important. Il l'aime, mais il est moins important. Donc, ils vont moins être durs avec lui. Mais moi, quand je suis dur avec lui, c'est pas que. Une seconde. Quand moi, je suis dur avec lui, quand moi, je suis dur avec lui, je suis pas dur avec lui parce que. Je suis pas dur avec lui parce que je l'aime pas. Je l'aime au contraire parce que je l'aime. Parce que je veux pas le laisser faire des bêtises. Je veux pas qu'il s'abîme. Je sais qu'il a un potentiel, il faut qu'il réussisse. Que les autres qu'ils abandonnent, et disent bon, fais ce que tu veux. C'est pour ça qu'il frappe pas. C'est qui est gentil alors? C'est celui qui frappe ou celui qui frappe pas? C'est celui qui frappe, celui qui donne des coups. Bien sûr, mesuré, bien sûr, après avoir réfléchi, bien sûr, tout ça. D'accord? Et donc, oui. Mais non, mais des fois, il faut frapper sur le coup. Parce que vous savez, quand l'enfant il veut toucher la prise. Bon, là, on ne parle pas d'enfants qui touchent les prises. Là, je parle d'enfants qui font des vraies bêtises. Non, un enfant qui touche les prises, il a un an, 2 ans. Un enfant qui touche des prises, on ne va pas le faire. Mais ça ne sert à rien de frapper. On le fait, ça ne sert à rien. Des petits comme ça ne sert à rien. Mais sinon, ils comprendront pas. Non, mais oui, il faut être derrière. Moi, mon fils, 1 an et demi, il escalade à la fenêtre et j'essaie de le frapper. Et des fois, j'ai vu qu'il a continué. Donc, il a continué. Qu'est-ce que ça fait? Et ça n'a pas aidé. Il ne faut pas frapper des petits comme ça, oui. Il faut essayer avec la parole, mais c'est des fois quand c'est tellement grave, il faut essayer avec les mains aussi. Ok, bon, là, on fait la combinaison. Bon, en vérité, quand Rabbi Akiva, les amis, Rabbi Akiva, il a perdu tous ses élèves. Quand il a eu ça, il est arrivé à une conclusion. Et il attend de moi quelque chose. Il a entendu l'appel de Rabbi Akiva. La phrase très connue de Rabbi Akiva qui dit Kol David Rahmana, tout ce que Dieu il fait pour le bien. Tout ce qui arrive dans le monde, c'est pour te faire avancer encore plus. C'est un appel de Dieu, un appel d'Akadosh Baruch Hu pour avancer, pour grandir. C'est ça le message de Rabbi Akiva. Je vais continuer. Je vais dire comme ça. C'est que le premier coup que les Juifs ont pris en Égypte, le premier coup, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah après? C'est de l'autre côté. Plus on va l'embêter, plus on va le faire souffrir, plus il va se multiplier, plus il va grandir. Plus il va souffrir, plus il va grandir. Et c'est ce qui s'est passé. Plus on reçoit des coups et plus on a envie, quelqu'un qui prend le coup du bon côté, d'accord, plus il a envie d'avancer. Ça devient un challenge pour lui. D'accord? Je vais vous raconter 3 histoires de Rabbi Akiva. Première histoire, c'est au début de la vie de Rabbi Akiva, pas de la vie, au début de sa vie juive, sa vie religieuse, on va dire, sa vie dans la Torah. À l'âge de 40 ans, on a dit, il a commencé à apprendre à étudier, etc. Il est allé dans une yeshiva. Il était en chemin un jour. Et sur le chemin, il a vu, comme à l'époque, ce n'était pas organisé genre du pont funèbre, etc. Il a vu un juif qui a dû peut-être mourir de soif ou malade sur le chemin. Il a vu un juif jeté par terre, comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas laissé comme ça par terre. Il a dit, je vais aller le prendre, avec tout ce que c'est désagréable, un mort sur tes épaules, pendant des heures, et je vais aller l'emmener en ville pour l'enterrer, pour lui faire kavod, pour faire honneur aux morts, ne pas laisser un mort comme ça. Et il arrive en ville, il va voir le cimetière, il s'organise, il enterre ce juif, et il arrive au Beth Midrash, voir ses Ravaïm, tout fier. C'est, j'ai trouvé un juif dans le chemin, je l'ai pris, je l'ai enterré. Il lui dit, c'est très grave ce que tu as fait, Akiva. Tu n'avais pas le droit. Chaque pas que tu as fait, tu dois mourir pour chaque pas que tu as fait. Chaque pas, tu es passible de mort. Je dis pourquoi? Parce qu'un mort qui est posé comme ça en chemin s'appelle un met mitzvah. Ça s'appelle un mort met mitzvah. Et celui-là, on doit l'enterrer dans l'endroit où il est mort. C'est quoi un met mitzvah? Un met mitzvah, c'est un mort. Mitzvah, c'est qu'il y a une mitzvah de s'occuper de lui. C'est un mort qui est mort, quelqu'un qui est mort seul, qui a personne qui s'occupe de lui. Il y a une mitzvah de s'occuper de lui. Et donc, oui, mais il s'est occupé et la Kha nous dit qu'il doit l'enterrer, on doit l'enterrer dans l'endroit où on l'a trouvé mort. On ne doit pas le transporter. C'est là la Kha. Et lui, Rabbi Akiva, oui, non, aucun rapport avec la Kha. Rabbi Akiva, il a pas fait comme ça.
Il ne connaissait pas. C'est pas qu'il ne savait pas. Chazak, très bien. Il ne savait pas Rabbi Akiva. Ils lui ont dit, il a compris. Désolé, j'ai fait une erreur. Je suis un débutant. Un débutant, ça fait des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Quelques années après, 10-15 ans après, il a la yeshiva. Il a ses élèves là qui sont assis, ils sont en train de manger. Et un des dit, vous savez, j'ai entendu un truc paparazzi là. J'ai entendu une info. J'ai une info. C'est que Rabbi Akiva, quand il était à la yeshiva, une fois il s'est fait déchirer par les rabbanim parce que il a pris un mort, il fallait pas qu'il le fasse, etc. Vous savez, tu vois, même lui, Rabbi Akiva, tu vois, il a fait des erreurs, il est comme nous un peu. Et tout, un des élèves, il parlait les élèves entre eux. Un des 24 000 élèves. Et donc, Rabbi Akiva, quand il a entendu ça, il leur a dit c'est ce mérite-là, grâce à cette histoire, que je suis là où je suis. C'est de là que j'ai appris que d'une erreur, on grandit. D'une erreur, on apprend. Si je n'avais pas des erreurs, je n'aurais pas fait d'erreur, je ne serais jamais arrivé où je suis arrivé. C'est par l'erreur qu'on grandit. Au contraire, c'est le début de tout ce que je suis aujourd'hui, c'est cette erreur-là. Que j'ai eu honte au Beth Midrash, m'a montré que j'ai fait une erreur, j'ai compris qu'il fallait que j'apprenne plus. Et quand j'ai appris plus, je connais la halakha. Maintenant, je ne ferai plus cette erreur. Et j'ai appris grâce à ça d'autres choses. Parce que je me suis approfondi plus dans le sujet. Et j'ai appris. Ça, c'est une première histoire. La deuxième histoire, et je vais aller d'abord par la plus dure pour finir avec une histoire un peu optimiste. La dernière histoire de sa vie, c'est le dernier moment de sa vie à Rabbi Akiva. C'est l'histoire où Rabbi Akiva, on en a parlé la semaine dernière, rapidement, brièvement, c'est l'histoire où il a été tué par les Romains. Ils ont arraché sa peau, on dit on l'a poignardé des centaines de fois, et après on lui a arraché sa peau. Et là, il était là, c'était à quel moment? C'était le jour de Kippour. Ça que Rabbi Akiva, on le lit dans le Moussaf, on dit Aseret Harogei Malchut, les 10 martyrs, mais que lui, il n'est pas mort avec tous les 10, mais on le met dans les 10 martyrs, Rabbi Akiva. Et vous savez qu'il y a un verset qu'on dit tous les veilles de Kippour, Erev Kippour, on dit Or Zaru ala Tzadik, ou les Shrelef Simcha. Ce verset-là, c'est les initiales de Rabbi Akiva. Or, le Resh, la fin de chaque mot. Or, Resh de Rabbi, Rabbi. Or Zaru Ain, la Tzadik Kouf, Yud Ulishchelev, le Yud Ulishchelev, l'élève, le bête de Akiva, et Simcha. Et bon, Rabbi Akiva, en tout cas, c'est Rabbi Akiva. En tout cas, Rabbi Akiva, il est mort le jour du Kippour, poignardé, arraché sa peau, etc. Horrible, horrible. Une mort comme ça, pour un géant comme ça, c'est incompréhensible. Et là, il y a les élèves de Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva, il est en train d'arracher sa peau, il est en train de crier Shema Israël, Hashem Echad. Pas, il pleure, rien. C'est dire Rabbi, Atkan. Rabbi dit, jusqu'où tu vas? Attends, c'est quoi Rabbi Akiva? Où vous allez, Rav? Ça veut dire quoi où vous allez? Vous êtes l'homme qui s'est battu pour Dieu. Vous êtes l'homme qui enseigne la Torah à 24 000 élèves. Vous êtes l'homme que la Torah, vous êtes un géant, un tzaddik. Et là, les Romains, ils vous ont eu. Il n'y a pas un pire Chilul Hashem, une pire profanation du nom de Dieu qu'aujourd'hui. Quand on prend, imaginez-vous, je vous dis, imaginez-vous. Imaginez-moi Rav Ovadia Yosef, qu'on connaît tous, on le prend, des Arabes, ils le prennent, et ils le massacrent devant tout le monde, etc. Comment on serait senti? Très mal. On aurait dit, mais c'est pas possible. Et imaginez-vous, il a dit, Shema Israël, merci Hachem. Il y a un moment, tu ne peux pas accepter ça. Oui ou non? Non, on aurait fait la guerre. Ok, on aurait fait la guerre. Mais lui, d'accord, Rabbi Akiva, on ne peut pas accepter ça. Rabbi Akiva, il veut dire non. Je dis, Rabbi Akiva, qu'est-ce qui t'arrive? Comment tu es heureux de ça? Chilul Hashem, tu es là, le plus grand tzaddik, les Romains, ils ont gagné. En fin de compte, aujourd'hui, Stam, comme ça, de qui on connaît les noms des Romains qui l'ont tué ou pas? C'est écrit, non, on ne connaît pas. Mais Rabbi Akiva, jusqu'à aujourd'hui, il est là. Et on apprend et on fait la fête avec lui et toute la Torah qu'on a et vient des 5 élèves de Rabbi Akiva. Donc, c'est lui qui a gagné en vérité. Mais sur le coup, il avait perdu. Mais lui, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête de Rabbi Akiva? Quand il est en train de dire Shema Israël, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il dit, toute ma vie, j'ai attendu ce moment de pouvoir faire Kiddush Hashem, de pouvoir mourir pour Akadosh Baruch Hu, de pouvoir mourir sous le nom d'Hachem. Toute ma vie, j'ai attendu. Et grâce aux Romains, j'ai réussi à accomplir cette chose. En fin de compte, il a vu le bien dans le mal. Il dit, moi, toute ma vie, j'attendais, il y a une mitzvah que je voulais réaliser, cette grande mitzvah-là. Hachem, il l'a mis, je ne voulais pas le faire, mais Hachem, il m'a mis sur le chemin. Ça m'a fait grandir, cette chose. Je suis heureux. Ça fait mal. C'est vrai, maintenant, j'ai mal, la douleur. Mais moi, je vois ce qu'il y a derrière. Je vois que je voulais faire une mitzvah, et j'ai une grande mitzvah de la Torah, de mourir sur Kiddush Hachem, mourir pour le nom de Dieu, et je l'ai fait. Ça, c'est l'histoire un peu difficile, là, avec. Mais une histoire optimiste, ça, la fois, on en avait parlé, c'est
Ouais, on va expliquer cette histoire parce qu'elle est très très forte cette histoire. Oui, mais elle est très forte. Il y a quelque chose que même moi j'ai appris sur cette histoire qui est folle. Vous allez voir, c'est magnifique. Je crois que j'ai entendu que c'est le Rabbi de Lubavitch qui l'a dit. Petit clin d'œil pour Ruben. Alors, c'est que quand le temple il a été détruit, le Temple a été détruit, plusieurs rabbanim, plusieurs tzadikim, dont Rabbi Akiva, ils se sont rendus à Jérusalem. Et dès qu'ils sont arrivés sur Araba, ils ont commencé à pleurer. Ils étaient en larmes, ils étaient de voir la ville. Non seulement que la ville, elle était détruite, les Romains, non seulement ils ont détruit, ils ont essayé de construire une ville sur place. Donc ils ont vu, c'est la décision, c'est Sion, Mesadeh Techaresh, c'est Sion, Jérusalem, elle a été labourée, il ne restait plus rien dans cette ville. Les millions de morts, il restait encore des traces il n'y avait plus rien, d'accord? Donc Sion, Mesadeh Techaresh. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que les rabbanim, ils étaient là, et dès qu'ils sont arrivés devant Kodesh HaKodashim, ils ont vu un renard qui est sorti, du Kodesh HaKodashim. Il faut savoir, Kodesh HaKodashim, quand on parle du Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, c'est pas n'importe quoi, le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est l'endroit où le Kohen, il rentrait que à Yom Kippour, Kohen Gadol, le grand prêtre qui rentrait qu'à Yom Kippour, et on lui mettait une corde dans son pied, parce que s'il meurt, parce que s'il avait une faute, il mourait. Il fallait qu'il soit pur. Et comme les autres, il ne va pas rentrer, donc il y avait une corde pour le tirer s'il mourait, s'il ne sortait pas. Tellement c'est un endroit stérile et saint. Et là, qu'est-ce qu'il voit de cet endroit-là? Il y a un renard qui sort. Pas un tzaddik, pas un juif, pas un renard. Et ils se sont mis à pleurer. Et ils se pleuraient, ils n'arrivaient pas à pleurer. Et ils ont vu que Rabbi Akiva allait pleurer et il s'éclatait de rire. J'ai dit, Rabbi Akiva, s'il te plaît, raconte-nous un peu la blague, qu'on rigole nous aussi, parce que là, on ne comprend pas ce que tu fais, parce que nous on peut rigoler si toi tu rigoles. Et moi je vous demande la question, pourquoi vous pleurez? Pourquoi on pleure? Il y a un renard qui sort du Kodesh HaKodashim. Qu'est-ce qui se passe? Toi, on ne comprend pas pourquoi tu rigoles. Il leur a dit la réponse suivante. Il leur a dit, les autres ils pleuraient, et Rabbi Akiva rigolait. Rabbi Eliezer, d'autres sages qui pleuraient, et Rabbi Akiva, il rigolait. Et donc ils lui ont demandé qu'il leur raconte la blague, qu'il est en train de. Qu'il s'est rappelé d'une blague ou quoi, qui l'a fait rire. Mais il leur a dit non, moi je ne comprends pas pourquoi vous pleurez. Et il leur a expliqué, c'est quoi la raison? Il leur a dit quelque chose de très simple. Il leur a dit, il y a une névoie, il y a une prophétie qui a dit, il a écrit Tzion, mais ça déterrage. Il a écrit que Sion, donc Jérusalem, elle va être labourée comme un champ. T'imagines une ville, on te dit Paris, elle va être labourée. T'imagines les Champs-Élysées, tout ça, labouré, il n'y a plus rien. D'accord? On te dit ça. C'est horrible, c'est un stress, tu vois, ça, c'est que dans les films d'horreur. Je leur dis, mais ça, c'est un prophète. Je dis, ça s'est réalisé. Mais il y a une autre prophétie qui dit, un jour encore des vieux et des vieilles, des enfants vont s'asseoir à Jérusalem et ils vont faire la fête, etc. Et j'ai dit, comme cette prophétie-là que Jérusalem va être labourée s'est réalisée, la prophétie que des gens vont être à Jérusalem vont revenir, elle va se réaliser aussi. Donc je suis content. Alors là, tout le monde pose la question, attends, je ne comprends pas. C'est quoi la discussion entre eux? Ils n'étaient pas d'accord ou ils étaient d'accord les deux? Pourquoi Rabbi Akiva ils rigolent et eux ils pleurent? C'est quoi leur désaccord? Parce que Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont vu? Chachamim, ils disent, là maintenant, il y a quoi là? Là maintenant, Jérusalem elle est labourée. Là, on est jeté d'Israël. Il y a un renard qui sort du Kodesh HaKodashim. Il ne peut pas ne pas pleurer. Mais Rabbi Akiva leur dit, mais non. C'est un début, c'est le début pour la prophétie que à Jérusalem, ils vont s'asseoir des femmes, des enfants. Et ça. Je dis, mais maintenant on souffre. Je dis, oui, mais ne vois pas la souffrance de maintenant. Vois à quoi cette souffrance elle va t'amener. Et il dit chaque fois, la harisha, c'est la base de la tzmicha. Ça veut dire quoi? Pour qu'une feuille, pour que le blé il sort de la terre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut labourer d'abord. Quand tu laboures, quand tu vois un dit laboure, attends, la terre, tu lui fais mal. Mais grâce au fait que tu laboures la terre, il y a des fruits qui vont sortir. Tu es obligé de passer par le labourage, je ne sais pas pourquoi, comment on dit, pour arriver à fait que ça pousse. Elle dit, c'est normal. C'est normal que Jérusalem elle est comme ça maintenant pour que ça pousse. Ils voyaient dans le mal, dans le mauvais, ils voyaient la main d'Akadosh Baruch, la main d'Hachem. C'est ça la force, c'est dur, mais c'est ça qu'en réalité un homme il doit réussir à voir. C'est même dans la difficulté, dans l'épreuve, de voir le bien qu'il y a dedans. Mais pas dire je vois le bien, c'est tout pour le bien. Ça, ce serait un niveau énorme. Et je ne parle pas comme ça. D'essayer de voir vraiment qu'est-ce que je peux sortir de bien, comme Rami Levi là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il m'a jeté, il m'a fait honte. Et ben moi, je vais faire mieux que lui et je vais réussir.
Et il a fait, il a réussi. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui ont échoué aussi. Mais, comme on dit que comment il s'appelle celui qui a inventé l'ampoule, la lumière, comment il s'appelle? Newton? Non, pas Newton. Newton. Edison, voilà. On dit qu'Edison, il est arrivé à créer l'ampoule après 6000 essais. 6000 fois qu'il a échoué. Il dit, ah, t'as échoué 6000 fois. Il dit, non, j'ai essayé 6000 solutions, et c'est la dernière solution que j'ai choisie qui était la bonne. Il n'a pas dit j'ai échoué 6000 fois. C'était le chemin. J'ai dû passer 6000 étapes pour arriver à ça. Si on voit chaque fois, je parle pour moi aussi, pour tout le monde, si chaque fois qu'on a une épreuve, qu'on a une galère, qu'on échoue, on considère que c'est un échec, on est fini, on va déprimer, on va être mort. Mais si chaque fois on considère que c'est une étape pour mieux grandir, pour mieux apprendre, là j'ai fait une erreur, là j'ai fauté, là il faut que j'arrange, là ça on va grandir. Ça peut être dans tout, ça peut être même dans les shidduchim, dans les rencontres. Quand une fois ça marche pas, 2 fois, 10 fois, 15 fois, 50, on dit, c'est fini, j'y arriverai pas. Personne ne veut de moi, je suis moche, je suis pas belle, je suis vieux, j'ai pas un bon travail. Je sais pas, moi, chacun, qu'est-ce qu'il peut trouver. Mais il y a des... Et moi, je vous ai donné ça l'exemple. Il y a une fille, une amie à ma femme, elle a fait son 200, je vais vous parler de ça, 200 shidduchim, 200 rencontres différentes, avec deux garçons différents. 200, j'exagère pas, 200. Un jour, il faut qu'elle vienne vous raconter. 200 ou 210, je crois, les compter en plus. 210. Et écoutez, je ne vais pas lui dire son nom comme ça, parce que c'est en direct aussi, mais... Non, mais il faut qu'un jour, parce qu'elle peut encourager beaucoup de monde, des garçons et des filles. Beaucoup de monde. Et là, elle s'est mariée il y a 2 mois. Elle s'est mariée il y a 2 mois, après que pendant 2 ans, elle a dit qu'elle veut veut plus voir personne. Elle ne veut plus rencontrer personne. Et il y a quelqu'un qui a réussi. Et il n'y a pas n'importe qui. Elle a rencontré un très bon garçon, plus jeune qu'elle, très bon garçon. Et ils sont mariés, au Hachem, tout va très bien. Ils étaient fiancés pendant 6 mois, ils se sont mariés et tout va très bien. Et c'est quelqu'un qui a réussi à la convaincre d'accepter ce shidduch. Elle a réussi après des semaines, pendant que 2 ans, elle ne voulait plus voir personne. Mais après, elle dit peut-être tu es arrivé à ça, c'est une étape, parce que peut-être après, elle s'est dit, je mérite mieux. À un moment, elle s'est dit, bon, ça, par rapport à moi, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Mais si on voit un échec, souvent on voit des échecs, on sait prendre des coups, combien de fois nous, même dans la vie du travail, combien dans cette communauté-là, ça n'a pas marché, là-bas il t'a dit que tu ne sais pas parler français, l'autre il t'a dit que tu ne sais pas ça, mais en fin de compte, on arrive, on avance, tu améliores ton français, tu améliores tes cours, tu améliores tes trucs et ton investissement. C'est ça. Et Rabbi Akiva, alors, qu'est-ce qu'il voulait Dieu de Rabbi Akiva alors dans l'histoire? Qu'est-ce qu'il voulait Dieu de Rabbi Akiva? D'accord, on a compris, Rabbi Akiva, il a compris le message. Le jour de l'Akbar Mer, pourquoi c'est un jour de fête si grand? C'est la fête, j'appelle ça moi, la fête de l'optimisme. Pourquoi? C'est la fête que Rabbi Akiva, il aurait pu, ce jour-là, c'est bon, parce que souvent, il y a plusieurs étapes dans le deuil. On dit, les psychologues, il y a plusieurs étapes. Il y a 5 étapes, 4 ou 5 étapes. La première étape, c'est que tu veux pas accepter. C'est désacceptation, comment dire? Le déni, voilà, le déni. Le déni. C'est quoi le déni? C'est-à-dire que la première étape, normalement, quand normalement, le 33 du Homer, ils arrêtent de mourir, Rabbi Akiva dit, attends, j'ai rêvé là, c'est un rêve, d'accord, c'est un mauvais rêve, j'ai déni. Après, il commence à avoir le deuil. Après, il y a, est-ce que j'ai les regrets, j'ai mal fait, etc. Et après arrive le rétablissement. Après, l'acceptation. Après, Rabbi Akiva, il n'a pas attendu. Le jour où ils sont arrêtés de mourir, il n'a pas dit, attends, je vais commencer. Tout de suite, il a foncé. Tout de suite, il a dit, il faut que je prenne. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris le message. Il a compris. Déjà, on dit que c'est le jour où Dieu a dévoilé la raison de la mort de ses élèves. Il est allé chercher tout de suite des élèves. Il a dit, dans le sud d'Israël, il y a des gens. Il y a des gens bien, tu peux investir en eux. Il est parti tout de suite. Il leur a dit, le message qu'il a compris, qu'il avait reçu, il ne faut pas qu'il fasse pareil. Ça, c'est le jour de la joie. Ça, c'est pour ça que ce jour-là, c'est un jour de fête. Ça, c'est la raison qui ramène le Chida. Le Chida, il ramène cette raison-là. Le Chida, il dit, la raison, c'est parce que c'est un jour où Rabbi Akiva, il a fêté l'optimisme. On fête l'optimisme de Rabbi Akiva, le fait de ne pas abandonner, de ne pas lâcher, de comprendre. Mais qu'est-ce qu'il a compris, Rabbi Akiva? Ça, c'est encore plus fort. Qu'est-ce qu'il a compris, Rabbi Akiva? Vous allez voir, c'est magnifique. Rabbi Akiva, c'était le maître, on a dit, de tout Israël. C'était le Rabban de l'école Israël. Il avait 24 000 élèves, les plus grands géants, les plus grandes têtes du peuple juif. D'accord? Les plus grandes têtes du peuple juif. Et qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Akiva? Il a eu la plus grande tête du peuple juif. Et après, la plus grande tête du peuple juif, c'était Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, c'est une surprise ce soir, il y a buffet et tout, plat chaud, etc.
pour l'Akbar Omer. C'est pas on vous a fait une pause dans Nina Sushi. Bon, on fait une pause dans on reprend. Donc Rabbi Akiva, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Akiva, c'était le Rav d'Israël, c'était le Rav de tous les élèves d'Israël. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Akiva alors du coup? Dieu lui a dit, Rabbi Akiva, je veux que tu réussisses. Je veux pas que tes élèves, Rabbi Akiva, je veux pas que tout ton investissement, il soit un mauvais investissement. Ça veut dire. On a dit la semaine dernière, c'est pour ça qu'il fallait le cours de la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière? Qu'est-ce qui s'est passé avec les élèves de Rabbi Akiva? Pourquoi Dieu il a voulu aux élèves de Rabbi, il voulait les élèves de Rabbi Akiva, fallait qu'ils arrêtent, fallait leur enlever la vie. C'était quoi la raison? Qu'est-ce qu'on a dit? Hein? Ils gardaient tout pour eux, la jalousie, d'accord, ils ne se respectaient pas. D'accord? Quand il a dit à Rabbi Akiva, regarde, moi je veux, avec ton investissement à toi, Rabbi Akiva, que ce soit parfait ce que tu fais. Il faut que ta Torah, la Torah que tu vas transmettre à les autres générations, ça sera une Torah pure, une Torah belle, une Torah avec des traits de caractère. Je veux que ça soit parfait. Maintenant, si tu fais transmettre la Torah à 24 000 élèves, et ces 24 000, qu'est-ce qui se passe avec eux? Ils ne sont pas dans le bon chemin. Ça va faire des générations et des générations d'élèves et de juifs qui ne vont pas être dans le droit chemin. Donc, ça va être un coup qui va faire très mal, qui va être très dur, qui va être horrible. Mais pour que tu prennes 5 élèves, qu'eux, ils vont, oui, transmettre la Torah comme on doit la transmettre. Je ne veux pas que toi, Rabbi Akiva, tu as fait des erreurs, tout le monde fait des erreurs. Et tes élèves ont fait des erreurs aussi. Mais il ne faut pas que toute la Torah qui va passer après passe avec des erreurs. Et Rabbi Akiva, il a compris ce message. Chaque fois qu'il y a un élève qui partait, il comprenait le message que quoi? Que il veut que je m'améliore, que je fasse mieux encore. C'est dur de parler comme ça. Parce que c'est facile de dire, on est là, on n'est pas les élèves qui meurent, on n'est pas leur famille, on n'est pas un truc, mais comme dans la Shoah, là, allez-nous. C'est pas que Dieu, il nous aime pas. C'est pas que Dieu, il n'a pas envie de nous. Parce qu'il aurait pu se dire ça, Rabbi Akiva. Dieu, il n'a pas envie de moi, Dieu n'a pas envie de nous. Et comme devant le temple, le renard qui est sorti, il n'a pas envie de moi, que je vais en roue. Et il nous a jeté, il nous envoie des renards dans le sang des saints. Rabbi Akiva, il ne voit pas ça. Qu'est-ce qu'il voit, Rabbi Akiva? Un grand rideau sur le renard. Rabbi Akiva, il dit, mais c'est magnifique, il y a un renard qui est sorti du Kodesh. C'est magnifique. Pourquoi c'est magnifique? C'est regardez, Dieu, dans l'épreuve, il nous envoie, il nous enlace, il nous embrasse. Comment il nous embrasse dans l'épreuve? Il a fait sortir un renard du Kodesh HaKodashim. Et pas un romain. Alors, parce qu'un renard, il est là, c'est un animal, il bouge. Mais imaginez-vous, il y avait des Romains qui seraient venus sur le Kodesh HaKodashim et qui auraient construit un temple. Comment ça aurait été? Horrible. Vous avez remarqué qu'il n'y a jamais eu en Israël quelqu'un qui a réussi à rendre Israël comme elle était à l'époque du Beth Amikdash, à part les Juifs. Jamais. Je ne sais pas moi, les Turcs, les Anglais, ils n'ont jamais réussi. Toujours c'est des petits trucs. Et même aujourd'hui, vous savez que Gush Katif, la bande de Gaza, que Sharon il a rendu, d'accord? Et un jour, il y a un gars, il y a beaucoup de Juifs qui sont partis, qui sont installés ailleurs en Israël. Il y a un gars qui a appelé. C'est des amis, ils avaient des amis arabes là-bas à Gaza, qui travaillaient chez eux. Et il y a un gars qui était salarié dans une serre, ça on dit une serre, qui travaillait chez un juif. Et j'ai dit alors comment ça se passe? Il dit rien que revenez. Depuis qu'on arrive, il n'y a rien qui pousse. Et regardez maintenant, avant il y avait des serres, tout Israël mangeait, aujourd'hui c'est désertique. Hachem, il a dans la douleur, dans l'épreuve, il le fait pour que nous on s'améliore, pour que nous on s'élève. C'est pas pour nous faire du mal. Si c'est pour nous faire du mal, il nous aurait exterminés. Comme il disait, le Rav Ashkenazi dit ça, le Shinor Ashkenazi disait que son père toujours lui dit, si Hachem dans la vie, même quelqu'un il arrive à 50 ans, 100 ans, il a des épreuves. Il dit, si Hachem il m'a emmené jusqu'ici, c'est pas pour tout casser maintenant. Donc que l'épreuve ici, il faut pas dire c'est l'épreuve qui va me casser, c'est tout, c'est fini. Non, si Dieu t'a emmené jusqu'ici, c'est que t'es arrivé. Faut que tu continues, faut que tu apprennes, faut que tu prennes du bien de ce qui se passait dans la difficulté, voir le mal. Là, le bien, pardon. Dans la difficulté, voir le bien. Comment il a tenu le Rav de Kloisenbourg? À distance. Comment il a tenu pendant la guerre? Parce qu'il s'est dit, je vais sortir ici, je vais montrer, je vais construire. Peut-être j'ai pas bien fait ça ici, peut-être j'ai pas fait bien là-bas. Il faut de l'unité, il faut ça. C'est ça qu'il a fait. C'est ça qu'il a fait. Et vous savez que, je sais pas, vous avez entendu parler de la famille Khatouel. Vous dites déjà la famille Khatouel ou pas? Khatouel, c'est un monsieur, le pauvre. Juste avant que Sharon il a rendu Gaza, le Gush Katif, sa femme, elle était en chemin avec ses 5 enfants. Elle était 4 enfants et un bébé, elle était enceinte. Et il y a eu un attentat, il a perdu sa femme, 4 enfants, sa femme enceinte et 4 enfants. Il s'est retrouvé seul.
Monsieur Khatouel, vous regardez son histoire sur Internet, elle est connue. Il s'est retrouvé du jour au lendemain, sans sa femme et sans ses enfants. Rien. Un monsieur de 40 ans, 35, 40 ans, une quarantaine d'années. Un monsieur religieux sioniste, ouais, de Gush Katif. Qu'est-ce qu'un homme comme ça, il fait là, demain? Demain, il se lève, il dit je continue ma vie et tout. Un homme comme ça, il est cassé, il veut rien entendre, il veut rien entendre parler de quoi que ce soit. Hein? Le déni, mais même après le déni, il va faire quoi? Il n'a plus de femme, plus d'enfants, il a tout perdu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a un ami à lui qui l'a pris chez le fils de Rabbi de Kloisenbourg, le Admor de Tzanz actuel, de Natania, le fils du Admor de Tzanz. Et il est venu chez lui, parce que lui, il ne voulait rien entendre de personne. 2 ans après, 1 an et demi, 2 ans après, il voulait entendre personne, il ne voulait pas parler de se remarier, d'avoir des enfants et tout, il était en déprime totale. Il l'a emmené chez le Rabbi de Tzanz, le fils du Rabbi de Tzanz qui a tout fondé là, il l'a amené à la fenêtre et il dit, tu vois l'hôpital là, ça c'est mon père qui l'a construit. C'est mon père, il a perdu ses 11 enfants, sa femme, ses frères, ses sœurs, tout le monde, il a tout construit. Tu sais comment il l'a tenu? Parce que toute la période où il était dans la souffrance des il s'est dit, il faut que je ressorte de là, il faut que je construise, il faut que j'abandonne pas. Si Hachem à Dieu, c'est mon père, il m'aime, il y a aucune. S'il m'a fait ça, il faut que j'apprenne. Alors c'est vrai que je ne peux pas comprendre tout, mais s'il a fait ça, il y a quelque chose derrière, il y a une raison. Il faut que moi je grandisse de cela. Ce Khatoula, il est sorti là-bas, 6 mois après, en Ambre, il s'est remarié. Et là, il y a quelques mois, il a fait la brise Mila de son 5e enfant. Imaginez-vous, il y a 15 ans ou 20 ans, Gush Katif, c'est 20 ans. 20 ans, je crois, Gush Katif, non? 2006, ça fait combien? 15 ans Gush Katif. Et 1 an et demi, 2 ans après, il s'est remarié. Aujourd'hui, il a fait la brise Mila de son 5e enfant. C'est que Rabbi Akiva, il nous a montré la force de l'optimisme. C'est quoi la force de l'optimisme? Dans la douleur, dans l'épreuve, le Beth Amikdash, il est détruit, Jérusalem, il est labouré, il n'y a plus rien. Il a vu le renard. C'est quoi le renard? C'est le renard. Le renard, c'est pas que Dieu il a laissé la place à quelqu'un d'autre. Parce que qu'est-ce qu'ils disent tous les catholiques, les chrétiens, les musulmans? Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, Dieu vous a abandonné, Dieu vous aime plus, etc. etc. Mais il ne faut pas croire. C'est qu'après, quand le christianisme il est né? Quand il est né? Après le temple ou pendant le temple? Après le temple. Pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un terrain. Il y avait, un terreau. Il y avait un terrain. C'est quoi le terreau qu'il y avait? C'est qu'il y avait beaucoup de jeunes juifs qui ont vu la destruction du temple. Il est où Dieu? Il veut que je m'en fous, on est jetés, on est esclaves. Et ils ont perdu leur foi, leur émouna, comme beaucoup après la Shoah. Et là, dans cet espace-là, qui s'est créé, qui c'est qui est rentré? Il marchait mot, Yeshua. Et des autres. Ils ont dit voilà, votre Dieu vous a abandonné, on va faire une nouvelle religion, on va faire un nouveau truc, etc. Parce que quand il y a un coup, si on n'est pas là à essayer de comprendre et de voir la bonté de Dieu dans le coup, on s'écroule, on perd tout. Donc Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il voit? Rabbi Akiva, l'Akba Omer, il voit la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Toute sa vie, Rabbi Akiva, il a vu. Toute sa vie, Rabbi Akiva, il a vu. Il a vu comment Akadosh Baruch Hu lui dit, il appelle, lui dit, avance, change, améliore-toi, renouvelle-toi, ne reste pas où tu es. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il a créé le mal et le bien. Et Rabbi Akiva, comme on a dit, lui, il ne voyait pas le mal d'un côté et le bien de l'autre. C'était ensemble. C'est le mal, c'est lui qui suscite, qui stimule le bien. Si tout va bien dans la vie tout le temps, qu'est-ce qui se passe? On en a parlé déjà. On a dit ça plusieurs fois déjà. C'est qu'un homme, il va se laisser couler, il va se laisser truc. Quand il y a des difficultés, c'est là ça donne envie de bouger, ça donne envie de monter, d'évoluer. Et ça te remet en question. Si là j'ai échoué, pourquoi j'ai échoué? Si ça n'a pas marché, c'est quelque chose que je dois arranger. Je dois changer ça, je dois améliorer ça, je dois parler comme ça, je dois me présenter comme ça, je dois aller plus prier, plus étudier, plus aider, plus écouter. Il y a plein de choses qu'on peut apprendre de la difficulté. Et le plus grand exemple, celui qui normalement aurait dû tout abandonner et perdre sa émouna et tout ce que vous voulez, c'est qui? C'est Rabbi Akiva. Et qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva? Le contraire. Il ne s'est pas laissé un instant. Tout de suite, il a dit, j'ai compris le message. Mes élèves étaient comme ça. Dieu voulait une Torah qui soit une Torah pure, avec des traits de caractère, des midotes. Je cherchais des gens qui sont pleins de bonnes midotes, comme Rabbi Meir Balanès, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, ceux que je vais aller chercher. Et je ne vais pas attendre, je ne vais pas dire, je vais voir, j'attends, il faut que je me remette, là je suis en burn-out, là je suis en déprime. Non, je vais aller tout de suite. Et je vais tout de suite changer. Je vais tout de suite remuer tout. Et je vais tout de suite recommencer à nouveau, avec des bonnes décisions. Je vais tirer les enseignements de cette épreuve. C'est ça les épreuves, c'est comme ça on devrait, c'est pas facile, on devrait voir les épreuves dans notre vie de tous les jours. Ça c'est la vie de Rabbi Akiva.
Et là, ça explique nos questions. On a posé une question. Pourquoi on se réjouit le jour de l'Akbar Mer? Alors on a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc on a expliqué l'histoire connue de Rabbi Shimon Bar Yochai, les secrets de sa vie, etc. Mais bon, la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai, on ne comprend pas. Quand ça dit qu'il meurt, c'est pas un moment de faire une fête, c'est un moment de pleurer. Je dis non, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est chai, il est vivant, il est niftar, il a été comment on dit, il est décédé le 18 Iyar, le jour chai de Iyar. C'est que pourquoi ce jour-là? Parce que c'est ce jour-là où Rabbi Akiva, il a pris ses élèves, dont Rabbi Shimon, il leur a dévoilé les secrets de la Torah. Rabbi Shimon, il n'est pas mort à l'Akbar Mer. Il est né à l'Akbar Mer, parce que sa naissance, de connaître tous les secrets de la Torah, c'était à l'Akbar Mer. Bon, il y a d'autres raisons aussi sur Rabbi Shimon qu'il a dévoilé à toi ses élèves avant la fin de la nuit, etc. Bon, il y a d'autres explications. Deuxième question qu'on a posée, pourquoi c'est un grand jour de Simcha? C'est un grand jour de joie. Parce que les élèves de Rabbi, comme il dit le Harizal, les élèves de Rabbi Akiva sont arrêtés de mourir, mais ce n'est pas un jour de joie, ça. Il n'y avait plus d'élèves, tu veux qui c'est qui meurt encore? Le stock des vivants, il n'était plus. Je dis, c'est quoi? La force. Ça nous apprend l'optimisme de Rabbi Akiva. Comme Rabbi Akiva, au lieu de tout abandonner, et tout homme normal aurait abandonné, comme je vous donnais l'exemple de la Shoah, ceux qui n'ont pas abandonné après la Shoah, il dit Rabbi de Satmer qui a vécu, il dit ceux qui ont continué à faire la Torah et la mitzvot après la Shoah, ce n'est pas des hommes, c'est des anges. Un homme, après, ils sont passés pendant la Shoah, après ce qui est dans la description du temple, qui était comme une Shoah aussi, un homme, il ne peut pas rester un homme. Un homme normal, on peut comprendre qu'il perd sa émouna. On ne peut pas le juger. Celui qui continue, c'est un ange. Donc Rabbi Akiva, il a continué. Rabbi Akiva, il a pris un coup, le plus grand coup qu'un homme peut supporter dans sa vie. Perdre ses 24 000 élèves, ses enfants, c'était ses enfants, perdre toute sa vie. Il était âgé, il était plus jeune. C'est pas que tu reprends, allez, quand il a 25 ans, 30 ans, 40 ans, allez, 50 ans, tu dis, allez, vas-y, il reprend tout à nouveau, allez, encore un peu de motivation, un peu de force. Mais Rabbi Akiva, il était âgé, je ne sais pas quel âge il avait, j'ai oublié, il n'est pas mort très vieux non plus, mais il était en fin de carrière, il n'était pas au début. Maintenant, tout reprendre, et aller dans le sud, chercher des élèves, reprendre tout avec eux, etc. Il fallait une force. C'est ça, une seconde, c'est ça, seconde fini, c'est ça qui est le jour de la Simcha. C'est ça la grande joie de l'Akbar Mer. C'est un message, c'est la fête de l'optimisme. C'est la fête où on apprend comment on peut voir dans la douleur, dans l'épreuve, dans la souffrance, dans les échecs, le bien et comment on peut sortir renforcé et plus fort et évoluer grâce aux épreuves et aux échecs. En fin de compte, ce n'est pas quelque chose, nous on le voit comme le mauvais, Rabbi Akiva, il voyait ça comme un stimulant. C'est pas mal, c'est un stimulant, c'est ce qui me stimule, c'est ce qui me fait changer, ce qui me fait évoluer. C'est très dur. On n'est pas Rabbi Akiva, on n'est pas le Rabbi de Kol-Zemmour, ni le Rabbi de Satmar, mais on peut essayer de suivre leur chemin pour notre vie de tous les jours. Bon, Hachem, on n'a pas et on espère pas avoir des épreuves comme eux, ils ont vécu. Mais à nos niveaux de nos épreuves, pour nous, c'est assez difficile. Même tout ce qu'on se passe aujourd'hui, chacun dans sa vie, il a des difficultés, chacun à son niveau. Et si on peut apprendre de Rabbi Akiva un peu, de Rabbi de Kozenbourg un peu, apprendre un peu d'eux, je pense que ça peut nous aider. Et même moi, je parle pour moi, pas même moi en premier, ça peut aider énormément de s'en sortir dans les histoires, dans les problématiques qu'on a dans la vie. En plus de ça, il faut savoir que demain, c'est un très très grand jour. C'est un jour où il y a beaucoup de sgoulottes, il y a beaucoup c'est pas demain, c'est vendredi, excusez-moi, jeudi soir et demain. C'est un jour où justement Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a énormément de nissim, de miracles qui sont réalisés dans sa tombe, C'est beaucoup de miracles qu'il a eu lui-même dans sa vie. Et donc c'est un jour qui est très 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 grand. Une raison je vous donne, parce que souvent, je crois que c'est l'histoire aussi d'Ali des tzadikim, quand un tzadik, il meurt, on commémore. C'est pas commémore, c'est le jour de sa ptira, le jour de le jour où il a quitté le monde, il est devant Kadosh Baruch Hu. Et quand il est devant Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il arrive? Rabbi, on lui rappelle tous ses mérites. Tous ses mérites. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit une chose de très fort. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit que si lui, à lui tout seul, il peut effacer les fautes du monde entier. Et donc si lui, il a dit, il peut effacer les fautes du monde entier, qu'est-ce qui peut se passer? C'est-à-dire que s'il peut effacer les fautes du monde entier, on dit que le jour de sa ptira, il est devant Kadosh Baruch Hu. Et il est là, Mélix Yosher, comme on dit, il est un avocat, il est un défenseur de tous ceux qui vont prier grâce à son mérite à lui le jour de l'Akbar Mer. Et donc on dit que ce jour-là, et donc ils disent que c'est un jour comme Yom Kippour. Pourquoi c'est comme Yom Kippour?
comme Yom Kippour, il efface les fautes. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un jour-là, c'est pas juste un jour où on va faire des barbecues et on va faire des feux et des ambiances. C'est un jour où on prie, c'est un jour de notre zaka, c'est un jour où on étudie, c'est un jour où on demande à Kadosh Baruch Hu de nous aider grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a des grands qui disent ça, des grands de la Chassidoute qui disent ça, que c'est un jour qui est capable, qui est propice pour toutes les zgoulottes, pour tous les, hein, et il y a une autre zgoula aussi pour avoir des enfants. Donc avoir des enfants, c'est aussi se marier, parce que pas vraiment je veux avoir des enfants sans me marier. D'accord? Ça va avec, c'est prier pour Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, il est né, et Rabbi Shimon Bar Yochai, il est né lui-même des parents qui ont eu beaucoup de mal à avoir des enfants. Et il est né, ils ont eu un fils unique, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc il y a une grande zgoula ce jour-là pour prier pour le zivou, pour avoir des enfants, pour la panassa, surtout pour apprendre les secrets de la Torah, pour comprendre la Torah, pour pouvoir bien accomplir les mitzvot. C'est un jour qui est très propice et il ne faut pas rater ce jour-là. Le Yitzhak, il est très fort. À ce jour-là, il nous fait faire les barbecues et les fêtes et le travail et couper les cheveux et tout ça pendant qu'on perd l'essentiel. On perd l'essentiel. Il y a plein de zgoulot, c'est prier. C'est un jour qui est propice pour prier. Ça sert à zgoulot, allumer des bougies, c'est bien d'allumer des bougies et des feux. Ah non, je ne sais pas si 18.